les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite donc avec l'euro-dollar et donc avec cette hausse que nous attendions hier, puisque suite à la cassure ici de cette résistance baissière, je vous indiquais qu'il faudrait que l'on retrouve un petit peu de dynamique pour venir casser ici cette zone des 1,3165 pour partir à l'assaut ici des 1,3215. Et bien c'est maintenant chose faite, puisque dans la journée, eh bien, nous avons cassé cette zone pour, vous voyez comment nous avons marqué ici, alors c'est assez intéressant, on a marqué ici des grosses phases d'exagération qui ont été reprises, mais qui recommence, vous voyez, donc là on n'est pas encore revenu, donc là potentiellement on a encore un retour qui risque de se faire, mais la dynamique est en train de s'installer, donc tout se passe, je dirais quasiment comme prévu, puisque nous avons ici une sortie de phase baissière avec donc une sortie dans un premier temps donc qui se fait d'un point de vue horizontal, et puis là on commence à retrouver un petit peu de dynamique. Alors attention, on est ici sur des points où on est quand même suracheté, vous voyez RSI stochastique qui sont en zone de surachat. Le MACD a encore un petit peu de potentiel, donc on pourra un peu monter, mais ici cette résistance ici d'un 32,15 devrait être assez difficile à franchir. Donc pour l'instant au niveau donc de la sortie de tendance baissière, eh bien ça se confirme, puisque nous avons donc un retour de la dynamique, et donc vous voyez ce précédent plus haut ici des 1,3213 eh bien qui est cassé et qui devrait donc nous donner un retournement de tendance à la hausse. Sur le câble, donc, eh bien, nous avons le même type de mouvement, sauf que nous ne sortons pas vraiment d'une phase de baisse. Donc, vous voyez qu'on a cassé ici ce point haut des 1,6064. Donc, on est venu ici, on est revenu chercher ici une zone d'overlap intermédiaire à 1,6044, et puis hop, on retrouve de la dynamique. Donc, on casse les résistances vraiment d'une manière très rapide. Vous voyez que nous sommes déjà bien en surachat ici au niveau du stochastique RSI. Alors on est un peu moins au niveau du MACD, on commence à avoir une légère divergence. Mais là la dynamique est vraiment très forte. Si on trace ici le support de cette tendance, eh bien nous pouvons nous apercevoir que la dynamique est vraiment très pentue. Vous voyez, on arrive quasiment sur ce genre de dynamique là. Si on se prend là, voilà, qui suit la moyenne mobile 20 exponentielle, toujours cette moyenne mobile qui colle vraiment en général aux tendances, et on voit que tout se fait sur la partie haute du trend. On a un trend ici qui est en train de se dessiner. On attend de voir si on aurait plutôt un trend ou plutôt un biseau sur cette tendance. Il faut un petit peu confirmer encore, mais vous voyez que là au niveau de la tendance on est réellement très dynamique, et donc cet objectif qui, je l'ai dit hier déjà, eh bien est totalement invalidé. Donc là, phase haussière, mais attention, sur ce surachat, ici on pourra avoir un retour donc sur ce support de tendance qui pourrait nous donner l'occasion de rentrer sur un point d'entrée pour jouer la continuité du mouvement. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui confirme sa cassure ici des 80,54, puisque nous nous plaçons au-dessus, et donc cette zone se situe maintenant comme un support. Donc on a réellement un retournement qui est en train de se mettre en place. On n'a pas encore cassé ici la zone de précédent point haut, mais on voit que c'est en route. Cette première zone ici a été cassée, elle a même donné lieu à une phase de support. Vous voyez, si on trace ici le précédent point, voilà, le précédent point ici comme une résistance, eh bien on voit que cette zone ici qui était précédemment en résistance intermédiaire, eh bien suite à la cassure, eh bien agit comme un support, et donc que l'on continue à monter. Donc pour l'instant, eh bien on est sur une phase haussière, mais qui est peu dynamique. Donc pour l'instant, on continue à monter ici. Attention ici à cette légère phase de surachat qui pourrait provoquer une consolidation et donc un retour sur cette moyenne mobile qui pourrait nous aider à rentrer en tendance. On continue avec l'or, donc l'or qui est toujours ici dans sa phase légèrement baissière, puisqu'on est bridé ici par la moyenne mobile exponentielle. Donc pour l'instant mouvement assez baissier, mais on n'arrive pas à casser ici cette zone des 1633.
Donc pour l'instant, très peu de tendance à enregistrer sur cette commodities qui devrait pourtant s'affirmer, puisque là on a des mouvements assez dynamiques au point de vue des indices, bon pas trop aujourd'hui, mais on n'a pas eu trop de mouvements ici au niveau des comos, et on voit que les bols ici sont en train de se resserrer. Donc pour l'instant, peu de mouvements. Vous voyez, les indicateurs sont assez neutres au niveau de l'or. On a un ACD qui est vraiment autour de sa zone d'équilibre. Très peu de choses à dire. Donc une cassure ici, soit des 1633, soit de cette zone de résistance intermédiaire à 1657 $ l'once, bien pourrait nous donner un signal beaucoup plus directionnel. Et puis au niveau du pétrole, donc toujours à peu près la même configuration. Nous sommes quasiment dans un range, puisque les variations se font sur un support ici des 130, avec malgré cette espèce de dépassement ici, des cours qui restent pour l'instant campés sous les 104,50 $ le baril. Donc peu de choses à dire au niveau donc du WTI qui fait des allers-retours en changeant de niveau, mais toujours à l'intérieur de ce range. Donc aucun mouvement directionnel pour l'instant sur cette matière première. Vous voyez juste ici cette petite phase d'exagération qui a vite été reprise, et donc encore une fois assez direct. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.